Tu étais là dès la création, Fils unique, Dieu triomphe. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé de voir s'est déchiré. Les armes ont la mort et le péché. Son chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es la mort ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tout triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé de voir s'est déchiré. Les armes ont la mort
vie. Dans la beauté de ton nom, tu nous relèves du sang. Tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son élan. Et je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauras. Dans l'éclat de ta gloire et ta grâce, que les ruines reprennent vie. Dans la beauté de ton nom, tu nous relèves du sang. Que tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie. Dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres. Tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie. Dans la beauté de ton nom, tu nous relèves des cendres. Tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Père. Voilà, parfois on se dit, mais est-ce que Dieu exauce les prières? Vous avez un exaucement sous les yeux encore ce matin. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais ce matin terminer sur la série Vie Nouvelle, avec ce matin une vie équipée. Alors je rappelle que nous avons vu une nouvelle identité dans cette vie nouvelle. Nous avons vu une vie de disciple bien plantée, bien stable dans le Seigneur, et nous avons vu une vie chrétienne dynamique il y a 2 semaines de cela. Et aujourd'hui, nous allons faire la fin de série. Je n'ai pas dit que c'était les soldes, on est bien d'accord, mais c'est une vie équipée, la fin de la série. Aujourd'hui, on est la fête des mères, comme je disais tout à l'heure. Alors certaines vont être de sortie aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y aura peut-être des surprises pour quelques-unes. Et vous allez vous parer, vous vous êtes déjà parés en conséquence. D'ailleurs, pasteur, il ne faut pas finir trop tard. À midi, je suis attendu aujourd'hui. C'est vous qui êtes l'objet d'attention, mesdames, durant cette journée. Un auteur a pu écrire « L'amour d'une maman, c'est la conviction que ses poussins sont des cygnes ». Alors les cygnes, c'est l'animal, comprenez-le comme ça. Ce qui est la meilleure façon de donner du moral à des enfants qui sont convaincus d'être de vilains petits canards. Voilà, une maman, c'est toujours rassurant, n'est-ce pas? Le texte choisi ce matin est un petit peu moins délicat. Mais dans la Bible, il y a des femmes de caractère, vous le savez, qui ont su, au travers de leur engagement, de leur foi en Dieu, permettre la résolution de certaines situations. Vous vous souvenez de Déborah? Vous vous souvenez d'Abigaïl aussi, qui a dû faire beaucoup d'habileté afin d'éviter tout un massacre. Eh bien, ce matin, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 et 4, pour voir que nos vies sont des vies qui sont équipées. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Ça y est, vous l'avez?
Allez, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Je vous avais dit que c'était un peu plus musclé, mais le but ce matin, ce n'est pas de gonfler les muscles, hein. C'est simplement de comprendre que nous avons une vie qui est équipée dans le Seigneur pour faire face à toutes les situations que nous rencontrons. Nous allons voir le contexte de ce passage. Alors que vous le savez, qu'on s'habille et on s'équipe en fonction de l'activité que nous pratiquons ou bien de la météo. D'ailleurs, en ce moment, ça y est, on raccourcit peut-être un petit peu, on a enlevé des épaisseurs. L'alpiniste va prendre ses chaussures à crampons et le nécessaire de sécurité, tandis que le surfeur va prendre ses tongs, sa planche et sa crème solaire. Vous voyez, ce n'est pas le même équipement. Tout dépend de ce à quoi vous avez affaire. Et nous arrivons ici vers la fin de la seconde lettre aux Corinthiens, ce qui signifie, puis vous allez voir toute la logique ce matin, il y a déjà eu 1 Corinthien et tous les autres chapitres avant, et on arrive vers la fin de la seconde épître, lorsque l'apôtre Paul écrit ceci. Et là, le ton est un peu plus ferme, à ce moment-là, jusqu'aux salutations finales. En gros, il remet bien les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. C'est comme le bouquet final, le feu d'artifice, là, à la fin de cette seconde épître. Si ces versets arrivent sur la fin, ça signifie probablement que dans ces lettres, nous devons voir la manifestation de ce dont il est en train de parler ici. C'est-à-dire que quand il parle des armes, certainement on doit voir la manifestation de ces armes dans la première lettre ainsi que dans la seconde lettre jusqu'à ce point-là. Toutes celles qui ont été utilisées par l'apôtre et par toute l'équipe pour résoudre l'ensemble des problématiques qui ont été rencontrées. Et le moins que l'on puisse dire, vous le savez, vous qui êtes de fidèles lecteurs de la parole de Dieu, c'est qu'il a fallu déployer tout un arsenal pour venir à bout des problématiques à Corinthe, ou en tout cas pour les adresser. Corinthe, c'est une belle église que Dieu aime et que Dieu veut secourir. Il n'y a pas de cas désespérés. Il y a simplement des situations, quelles qu'elles soient, que le Seigneur veut adresser afin parfois de les redresser ou de permettre que cette église continue, elle ne sorte pas des rails, mais qu'elle continue dans la joie que le Seigneur lui a donnée et dans la grâce qu'il lui a faite. Alors, il y avait dans cette assemblée, je vous fais rapidement le topo, mais esprit de parti, querelle, division, qui étaient provoqués par le comportement des personnes. Des procès entre frères et sœurs, c'est pas mal, hein ? De la jalousie manifeste, une discipline collective qui laissait à désirer. On avait laissé un cas, notamment d'impudicité, qui était mal géré au sein de l'assemblée. Certains se réclamaient d'une certaine sagesse, disant qu'ils n'avaient pas besoin de Paul. En réalité, c'était de l'orgueil qui manifestait, pas de la sagesse. Ils étaient influençables au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors c'est bien quand c'est vrai, mais quand c'est pas vrai, c'est dommage. Il y avait un manque de tact évident au niveau des relations fraternelles. Lors des agapes, ou même du repas du Seigneur, qui se prenait au cours des repas, il y en avait qui avaient faim, ils n'avaient rien, et d'autres s'empiffraient et étaient ivres. C'est pas mal pour les relations fraternelles, n'est-ce pas ? Il y avait des problèmes de conscience en relation avec la nourriture sacrifiée aux idoles. On a le droit d'en manger, on n'a pas le droit d'en manger. Quelques réglages à faire au niveau des dons spirituels ou de l'exercice des dons spirituels. Et l'apôtre Paul leur dira, mais vous vous rassemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Il y avait de l'ambiance à Corinthe. Aïe, aïe. Et excusez-moi si j'ai oublié quelque chose, hein. La liste est déjà bonne. Et bien de même que l'équipement doit être approprié à chaque activité, de même devant chaque situation, nous devons considérer avec l'aide de Dieu quelles armes ou bien quel outil est le plus approprié. Et nous allons voir que différents outils ou armes ont été utilisés qui sont puissantes afin effectivement d'adresser les problématiques et que cette assemblée puisse avancer. Donc l'apôtre Paul dira, mais si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Avouons que si nous avions eu affaire à cette liste-là, je ne parle pas simplement de la lire, mais en étant présent à toute cette liste-là, on aurait peut-être fini par être dans la réaction. Oui ou non? Moi, je sais qu'au bout d'un moment, 1, 2, 3, 4, 5, puis au bout d'un moment, je dis, bon, ça suffit là. On aurait été dans la réaction. Quelques-uns auraient peut-être dit, retenez-moi, ou bien je vais faire un malheur là. Ça suffit, la coupe est pleine. Peut-être qu'on aurait bien géré certains points en fonction de notre caractère, nos aptitudes, mais que d'autres nous auraient mis hors de nous. Comment on peut tolérer ça? L'apôtre Paul dira en Corinthiens 5, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » L'apôtre Paul dira, oui, ces armes, elles ne sont pas charnelles. Et lorsque l'on vient à Dieu, cela signifie que nous apprenons à avoir d'autres types de réactions, une autre façon d'adresser les différentes problématiques que nous rencontrons. Il y a une autre manière de le faire. Les armes puissantes de Dieu. Ça signifie que je ne peux pas spéculer. Cela signifie que je ne vais rien laisser macérer à l'intérieur de moi. Vous savez qu'au bout d'un moment, ça sent mauvais quand on laisse macérer les choses. Je ne vais pas prêter des intentions à des personnes qu'au fond, je ne connais pas. Parfois, devant une attitude ou devant un mot, on en fait tout un roman derrière, mais est-ce qu'on est allé poser la question à la personne de ce qu'elle voulait vraiment dire? Et on parle des fois j'allais dire presque dans des délires, alors que la personne n'a rien dit. L'encouragement que nous recevons, c'est que devant de multiples situations, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas sans ressources avec le Seigneur. Toute la Bible nous montre que Dieu n'est pas à court de solutions pour aider son peuple, pour délivrer ses enfants, pour secourir et même inspirer ses enfants. Parmi les difficultés que nous rencontrons, il y a parfois le fait de penser que les choses vont se résoudre par elles-mêmes. Je ne dis rien et certainement je vais me lever un matin et tout ira mieux. Ça fonctionne dans une très petite quantité de cas. L'autre piège, c'est de tomber dans l'accusation de frère ou sœur, je veux un coupable ou des coupables. Parce que comme ça nous dédouane. Je tombe dans l'accusation du conjoint, des frères, des sœurs, des enfants, des parents, de tout ce qu'on veut, de responsables. L'autre erreur que nous pouvons commettre, même si, évidemment, il va tout faire pour pousser les choses, c'est de penser que seul le diable est fautif de tout. Alors là, à ce moment-là, on rentre dans un combat spirituel en disant, c'est évidemment qu'il ne va pas aider. Et moi, ce que je remarque dans l'église de Corinthe, c'est que tout ce que je vous ai cité là, je ne dis pas que le diable n'a pas attisé, mais ils se sont pris tout seuls les pieds dans le tapis. Tout seul. Tout seul. Bien sûr que le diable, on a dû en rajouter quelques louches. Bien sûr qu'il a dû monter un peu la tête des gens. Mais, les bien-aimés, lorsqu'on regarde bien, toutes ces choses-là étaient à leur portée. Étaient tout à fait gérables, je dirais, comme des enfants de Dieu. Bien sûr que le diable n'arrange pas les choses, mais dire qu'il est fautif de tout, et je ne veux surtout pas faire son avocat, parce qu'il n'en a pas besoin, il est indéfendable. Mais parfois, on ferait bien de dire que j'ai peut-être une partie aussi. Et les Corinthiens étaient tombés dans ces pièges-là. Si la patience est une vertu, ne jamais agir ou parler s'apparente à de la peur, à du laxisme ou même à de la complaisance. L'intention de Paul était très claire et elle a même été soulignée à 2 reprises, notamment dans la seconde épître aux Corinthiens. Ce qui est fait et dit est pour l'édification et non pour la destruction. Voilà ce que dira l'apôtre Paul. Le but de l'intervention, c'est que édifier l'Église
et de ne pas la détruire. Pour tenter de résoudre l'ensemble de ces problématiques, l'apôtre Paul va utiliser une panoplie d'outils donc, qui vont être appropriés. Et la liste n'est pas exhaustive, mais vous allez vite comprendre en fait la logique qui est celle-là. D'abord, ces armes puissantes pour renverser les forteresses, il y a, j'allais dire, toute la panoplie classique que l'on connaît, comme la foi, comme la prière, comme avoir le fait d'avoir le courage d'agir. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » La foi, j'ai cru. Et il détaillera la foi en quoi ? La foi dans ce trésor que Dieu a placé dans nos vies. Il appellera ça aussi les arts de l'esprit. La vie de résurrection de Christ en nous, malgré tout ce qui peut se passer. Foi dans les desseins de Dieu. Foi dans la grâce qui se répand dans la vie de tous et qui produira même des actions de grâce. Foi dans le travail effectué par Dieu dans l'invisible. Parce que Dieu agit, n'est-ce pas, par son esprit. Il parlera de la prière. Ce n'est pas l'épître ou l'endroit où on parle le plus de la prière dans les Corinthiens, mais nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que l'apôtre Paul n'était pas en prière, bien sûr, vis-à-vis de cette Église. Mais il parlera notamment de la prière face aux tribulations. Et la réponse à la prière donnée par Dieu est considérée comme une grâce de Dieu. Et Paul s'est montré responsable. Il n'a pas cherché d'excuses en disant « mais je suis loin de vous, débrouillez-vous, j'ai pas le temps ». Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, « j'ai pas le temps ». C'est des réponses qu'on pourrait faire parfois en disant « mais j'ai pas le temps pour ça ». En fait, ça nous arrange bien. Et l'apôtre Paul s'est montré responsable. Je suis loin, ce n'est pas l'idéal. Je suis pris, et il le dira même à un moment donné, il n'y a pas que vous là les Corinthiens, il y en a d'autres aussi. Et il dira à un moment donné, mais ça fait beaucoup sur une personne. Mais néanmoins, il a exercé sa responsabilité. Et je crois qu'une des choses pour nous, c'est justement d'avoir cette attitude responsable dans la vie. Non pas de dire que les choses se résoudront par elles-mêmes, mais de dire que parfois je peux faire aussi partie, avec l'aide de Dieu, de la solution. Ce point a notamment permis d'interpeller les Corinthiens. En quoi mettons-nous notre confiance ? Et tout ça, c'était en rapport, vous savez, avec l'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui prend la première place. Et donc, lorsqu'il place la foi, lorsqu'il place la prière, il est en train de tout remettre entre les mains de Dieu. Il le remet tel qu'il est, c'est-à-dire à la première place. Une autre arme qui est importante, et vous le savez, c'est pour ça que je passe rapidement dessus, c'est sur l'enseignement qui a été donné. Vous savez que la parole de Dieu, elle est l'épée de l'esprit, c'est ce qui nous est enseigné, n'est-ce pas ? Et ça l'a permis de rappeler notamment et d'enseigner sur l'esprit de corps, le fait d'être ensemble, d'être une même patte ensemble, considérer les autres et pas simplement se considérer soi, s'adapter en permanence. Vous savez comme moi, quand on prend un petit bébé, comme on a vu tout à l'heure, d'ailleurs on joue parfois avec les articulations, là, mais c'est souple comme je ne sais pas quoi. Essayez de faire la même chose. Et parfois, avec le temps, nous, enfants de Dieu, on devient un peu comme ça aussi. C'est que c'est plus très souple. On ne sait plus s'adapter. Ah, si ce n'est pas exactement comme j'ai appris, je suis perdu. Et l'apôtre Paul dit que vivre ensemble, être un corps, c'est aussi savoir s'adapter. C'est aussi savoir accepter certains changements. S'adapter aux autres. Et pas simplement demander aux autres de s'adapter à moi. La notion de corps dans le rassemblement de l'Église, la notion de corps dans le service. Je ne suis pas tout seul, nous sommes ensemble. L'utilité de tous dans le soin que l'on prend les uns vis-à-vis des autres.
Voilà ce que l'apôtre Paul rappellera notamment et développera au travers de l'enseignement. Il parlera de la résurrection des morts, car il y avait des erreurs à ce sujet, alors il va enseigner. Il parlera de l'exercice des dons spirituels, qui sont eux-mêmes des outils puissants, n'est-ce pas? Des armes puissantes. Lorsqu'ils sont conduits et dirigés par l'Esprit de Dieu, il y a diversité de dons, il dira, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ces armes puissantes, il dira que la pensée de Dieu est donnée, que les cœurs sont dévoilés, non pas pour dire « Oh là, celui-là ou celle-là, on l'a eu », mais lorsqu'un cœur est dévoilé avec tout le tact qu'on peut prendre, et on reconnaît là que c'est Dieu qui parle. Et lorsque Dieu parle, nos cœurs fléchissent. Lorsque Dieu parle, nos cœurs sont courbés devant sa présence. Comment, Seigneur, tu as pu? Personne ne connaît mon histoire. Comment tel mot a pu? J'ai l'impression de voir ma vie défiler en entendant ces paroles. Eh bien, sachez que lorsque vous voyez ça, c'est que Dieu non seulement vous dit qu'il est en train de vous dire qu'il pense à vous, qu'il vous aime, mais surtout qu'il désire le meilleur pour vous. Alors la Bible dit bien aspirez à cela, parce que ces armes, elles sont puissantes. Lorsque le malade est guéri et que quelqu'un a reçu ses dons, notamment pour guérir les malades, merci Seigneur de voir la puissance de Dieu se manifester. Amen. Donc tout ça, c'est ce qu'on pourrait dire un petit peu ce qui tend à, j'allais dire, la panoplie habituelle que l'on connaît, la foi, l'écriture, la prière, l'enseignement. Et puis, il y a d'autres choses qui vont être mises notamment en avant concernant tout ce qui est des attributs et même du caractère de Dieu. Et ça, on ne se rend pas toujours compte que ce sont aussi des armes puissantes. Et il y a un passage qui, dans 2 Corinthiens chapitre 6, correspond exactement à cela. 2 Corinthiens 6, versets 4 à 11. Vous pouvez le chercher. Et puis on va le lire ensemble. De Corinthiens 6, versets 4 à 11. Voilà ce qui est écrit. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Rappelez-moi un peu, Dieu est patient. Il n'a pas une dose de patience, il est patience. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Et on continue par la pureté. Dieu est saint, non? Par la connaissance, par la longanimité, c'est la patience à supporter. Inutile de vous dire que ça fait partie des attributs de Dieu. Par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Dieu est amour. Par la parole de vérité, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Dieu est juste. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ça ne vous rappelle pas la venue de Jésus, ça? Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Et là, en quelques versets, même si tous les attributs et caractères de Dieu ne sont pas nommés, nous voyons là encore la manifestation de ces armes puissantes, parce que ce n'est pas simplement un texte, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cette assemblée. La vérité et la justice. La vérité est une vraie arme. Concernant eux-mêmes, il rappellera quelques points concernant la vérité, les concernant. Il parlera de la vérité concernant l'Église, de ce qu'elle est. Et il dira, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité.
Voilà encore quelque chose qui a été utilisé comme une arme puissante au milieu de cette Église, la vérité. La justice, l'exercice de la justice, c'est-à-dire faire ce qui est juste et pas simplement juger les situations, mais faire ce qui est juste. Et dans tous les conseils qui sont donnés, dans le traitement des situations telles qu'elles ont dû être adressées, nous voyons que l'apôtre Paul fait ce qui est le mieux, ce qui est le plus juste pour cette assemblée. L'exercice de la justice. Pas juste couper les oreilles pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais l'exercice de la justice pour redresser également. La fidélité. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Dites-moi un peu, l'apôtre Paul, là, il avait quand même le choix vu qu'il était loin. Il aurait pu se comporter comme un mercenaire, n'est-ce pas? Bon, il y a beaucoup de problèmes là-bas, et j'ai tellement d'autres travail à faire. Vous ne croyez pas qu'il a été fidèle, là? Vous ne croyez pas qu'il a exercé cette responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, en disant, il y a un souci, moi je suis berger, je ne suis pas mercenaire. Moi j'aime cette église, et je vais me donner, quitte à me faire mal voir, quitte à ce que le nom soit sali, mais je vais me donner là. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il prouve là sa fidélité à l'œuvre de Dieu. Voilà encore une arme puissante, bien-aimés. Le fait d'être fidèle, que les choses aillent moins bien, que je sois aimé, que je sois moins bien aimé, moi je sers le Seigneur. Et ça devrait être ça dans notre cœur, dans notre tête, dans notre bouche. Moi je sers le Seigneur de toutes les façons, parce que j'aime mon Dieu. Comment ne pas parler de l'amour? L'amour, 1 Corinthiens 13. Et oui, ça se trouve dans les épîtres aux Corinthiens. Cet amour qui ne périt jamais, c'est-à-dire qui laisse même des traces dans le temps. Et 1 Corinthiens 13 ne nous parle pas simplement d'une définition, mais de la manière aussi de faire les choses. Et là encore, il n'est pas arrivé avec ses gros sabots en disant « Moi, Paul, apôtre », je tape du poing sur la table et tout a intérêt à s'aligner. Et dans tout ce qu'il fait, il montre qu'il aime cette Église. Il montre que, et il le dira à un moment donné, avec vous, c'est à la vie et à la mort. C'est pas juste, c'est à la vie quand j'y trouve mon intérêt, mais c'est à la vie et à la mort. Et là, il prouve encore son amour à l'image de son maître. Il est prêt à donner sa vie pour ces gens-là. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie parfois, c'est l'encouragement. Et l'apôtre Paul a fait preuve d'encouragement dans ses lettres, notamment pour la collecte qui était là, qui était organisée. Il a également beaucoup encouragé dans la seconde lettre lorsqu'il a été question de la prise de conscience suite à la première lettre qui a été faite dans cette église et même à la repentance qui a eu lieu. Et on ne cite peut-être pas assez souvent ce point, et pourtant c'est un vrai outil préventif. Savoir s'encourager et pas simplement se dire ces 4 vérités quand ça ne va pas. Encourager quelqu'un lorsqu'il fait quelque chose de bien, l'encourager pour qui il est, l'encourager pour ce qu'il ou elle a fait, l'encourager peut-être pour son attitude, l'encourager pour sa fidélité. Vous savez, il y a des gens, ils ne font jamais d'éclat, mais ils sont toujours là. Et ça, parfois, on le voit pas. Ça finit par presque faire partie des meubles, de quelque chose qu'on ne remarque même plus. Mais pourtant, le jour où ils ne sont plus là, croyez-moi, vous vous en rendez compte. Eh bien, merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont fidèles. Et je n'ai cité que quelques points, en tout cas, qui concernent les Corinthiens, mais vous comprenez que tout ce qui est des attributs du caractère de Dieu sont en réalité, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, deviennent des armes puissantes. Parce que c'est la nature même de Dieu. Et bien aimé,
La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que l'Esprit Saint habite en nous et veut faire ce travail afin que l'ensemble de ces outils ou de ces armes fassent partie de notre panoplie. Or, vous savez comme moi que le problème, bien souvent, ce n'est pas l'outil, même s'il y a quelques outils qui laissent à désirer. Enfin, ceux que le Seigneur nous donne, ils sont bons. Si vous me donnez un pinceau entre les mains et vous me mettez devant un tableau et dites « Vas-y Emmanuel, fais-toi plaisir », vous allez constater, à ma honte, que j'ai à peu près le niveau d'un enfant de 7-8 ans, au final. Ce n'est pas mon truc. Mettez ce même pinceau entre les mains de quelqu'un qui sait faire, et puis vous direz « Waouh !» C'est le même pinceau. Le problème, ce n'est pas le pinceau, c'est la personne qui tient le pinceau. Et les outils que Dieu nous a donnés, ils sont bons, ils sont parfaits. Le problème, ce n'est pas l'outil parfois, c'est celui qui l'utilise. Et on voudrait parfois toujours tout résoudre de la même manière, mais non, ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. L'apôtre Paul a dû, pour certaines choses, utiliser l'amour, d'autres fois la vérité, d'autres fois la justice. Alors, dans tout ce qui est mis à notre disposition, que le Seigneur nous donne, devant les difficultés, devant les forteresses peut-être qui sont devant nous, dans notre vie personnelle, rappelons-nous que la muraille de Jéricho est tombée avec une tactique très étonnante et non reproductible. Eh bien, ça nous apprend à faire le bon état des lieux. C'est quoi cette forteresse ? Ça nous apprend à dire mais par quels moyens elle peut tomber. Et ça, c'est le rôle de la prière et de l'inspiration de Dieu, l'inspiration de l'Esprit. Et ensuite, c'est retrousser les manches et y aller avec l'arme ou les armes que le Seigneur nous permettra d'employer. Et nous verrons combien Dieu est grand. Nous verrons combien Dieu est fidèle. Nous verrons, la Bible nous parle, elle renverse les forteresses, ces armes. Et bien aimés, nous croyons la parole de tout notre cœur, n'est-ce pas ? Vous en avez déjà fait expérience dans bien des domaines. Et parfois, nous sommes là, tellement de manière stéréotypée, on se prend la tête dedans à chaque fois, mais réfléchis 5 minutes. Ce n'est peut-être pas le même outil qu'il faut utiliser. Il faut juste que tu changes d'outil. Il faut juste que tu changes d'arme. Demande à Dieu de t'inspirer et tu verras la différence avec son aide. Bien-aimés, nous avons des vies qui sont équipées. L'équipement existe. L'équipement, il n'est pas, vous savez, ce n'est pas les jeux de rôle où il faut passer des plateaux, puis si tu as un plateau, tu débloques telle tenue, telle machin. Non, ce n'est pas ça. C'est à notre disposition en tant qu'enfants de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Mais ne nous privons pas de toutes ces armes que le Seigneur nous a données ou de tous ces outils que Dieu nous a donnés. Et vous avez remarqué que la plupart d'entre elles, ça ne sert à rien de montrer les muscles. Hein. C'est juste faire ce qu'il y a à faire par la grâce de Dieu. Et nous voyons Dieu agir. Il agit dans l'invisible et l'impossible devient possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir ces vies équipées. Que Dieu nous aide à savoir nous servir de cet équipement par la grâce de Dieu.